Alors John, tu as tout dans ton magasin. Tu as pour tous les pays, que ce soit l'Afrique, l'Europe, l'Asie, tu as pour tout le monde ici en fait. Effectivement, parce que nous ne sommes pas limités par un pays. Nous voyons là où il y a quelque chose que nos clients, que nous les Africains, nous manquons. On y va, on fait la commande et puis les histoires nous arrivent ici pour toujours satisfaire notre clientèle. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous sommes dans un magasin. Je vais vous partager le nom dans un moment. Nous sommes dans le magasin d'un entrepreneur de la ville de Québec. Il a bien voulu nous partager son activité, mais il a un message puissant que vous devez connaître sous peu. Écoutez la vidéo jusqu'à la fin, vous allez possiblement vous reconnaître dans ce message. Mais je tenais à attirer votre attention parce que nous sommes une communauté. Et lorsqu'un frère crée une activité, il faut l'encourager. Donc sans plus tarder, nous allons aller voir le frère John pour qu'il nous partage son activité au quotidien. Sur ce, restez connectés. Bonjour Monsieur John. Bonjour, bonjour monsieur. Ah, ça fait plaisir d'être dans votre boutique. Hein? En tout cas, bienvenue, on est là. Ok, Monsieur John, ça fait combien de temps que vous avez ouvert cette boutique au Québec? Ok, merci pour la question. Ça fait environ 1 année et 8 mois que nous sommes opérationnels ici à Québec. Ok. Est-ce que vous êtes connu dans le coin? Bon, pratiquement oui, mais pas mal de gens ne nous connaissent pas encore. Sinon, on fait un effort pour que les gens puissent savoir de nous. Alors, ça fait combien de temps vous êtes au Québec? Parce que déjà, en tant qu'immigrant, venir lancer une activité, ça n'a pas dû être facile. Hein? Oui, effectivement. Ça fait maintenant 4 ans que je suis au Québec. En tout cas, ça fait 4 ans. J'étais arrivé ici au mois de janvier 2018. Ça fait pratiquement 4 ans et quelques mois. Et d'où est partie cette envie de créer cette boutique? Bon, en fait, c'était par rapport aux problèmes que je voyais. Les gens, surtout les immigrants, étaient à difficulté de trouver les choses du pays. Alors, je me suis dit, si une fois j'apporte la solution au problème, peut-être ça va me faire du bien et ça va faire aussi du bien à mes clients. Super. Mais déjà, lancer une boutique comme ça, avec tout ce que je vois, c'est quand même assez bien rempli. Comment est-ce que vous faites? Le financement vient d'où? Bon, en fait, en venant ici, je n'avais presque rien comme sous et je travaillais d'abord dans une usine ici. Ça m'a permis de garder des sous et en fait, j'ai lancé mon business. Super, super. Ben, c'est encourageant parce que, j'aime bien le dire, sur cette chaîne Immigration Entrepreneuriat, c'est bien beau d'immigrer, mais si on peut immigrer et devenir son propre patron, c'est encore mieux. Et donc là, vous êtes votre propre patron, vous avez lancé votre activité et vous avez épargné, comme vous l'avez dit tantôt, ça vous a permis d'avoir tout cela. Mais qui est votre fournisseur? Est-ce qu'au niveau de la douane, c'est pas compliqué d'importer ces différents articles que je vois? Parce qu'il y a beaucoup d'articles qui viennent de l'Afrique. Oui, effectivement. Moi, je dirais que ces pays, quand même, c'est mieux par rapport à chez nous, là, dans l'Afrique. Ils ne sont pas compliqués. La douane? La douane n'est pas compliquée, donc tout est clair. C'est pas compliqué comme chez nous. Il suffit seulement de présenter, de dire la vérité. Tu t'en sors facilement et tout vraiment est fixe. Super, super. Alors, j'aimerais vous poser une question, Monsieur John. Cette veste-ci, elle a été confectionnée où? En Afrique ou ici? Non, beaucoup de mes articles proviennent de la Turquie. Oui, et certaines choses, ça vient aussi de l'Afrique et d'autres de la Thaïlande. Également une partie de la Chine également. Oui. Alors, ça veut dire que vous êtes un homme d'affaires aguerri. Et j'aimerais que vous nous présentiez d'autres articles qu'on trouve en Afrique et qui pourraient intéresser justement les gens qui regardent cette chaîne, qui vivent au Canada et qui voilà, veulent s'identifier en tant qu'Africains vivant au Canada, parce que trouver les articles africains au Canada, ça devient de plus en plus rare. Effectivement, c'est par exemple comme cette tenue ici, c'est fabriqué au Bénin.
Donc ça vient de l'Afrique. C'est vraiment aimé par beaucoup de gens. Parce que ces genre de trucs, tu ne peux pas les trouver dans n'importe quel magasin ici. C'est uniquement chez nous. Super. Et je vois là, j'aperçois là les perruques. Vous savez, de nos jours, beaucoup d'Africaines portent des perruques, hein, et je pense que c'est le marché de l'or. Ça marche beaucoup parce que tous les Africains ont des perruques, mais vous achetez vos perruques où? Oui, ces perruques, j'ai certaines perruques qui viennent du Nigeria et d'autres, ça vient de la Chine également. Et j'ai des synthétiques et puis j'ai des humains. Donc, tout ça, c'est pour que ma clientèle soit satisfaite. Oui, on voit les perruques, on voit les mèches. C'est clair que si les femmes voient cette vidéo, elles vont répliquer le lendemain après la vidéo ici. Hein? Oui, effectivement, c'est vraiment notre souhait. Nous voulons que vraiment les immigrants nous soutiennent parce que nous sommes encore méconnus, comme je l'avais mentionné en tout début. Oui, okay. Surtout qu'on avait commencé pendant la pandémie. Donc, tout le temps, on était presque fermé. Il y avait peu de moments où on était ouvert. Alors, jusque-là, on n'est pas encore connu. J'ai besoin vraiment que mes soeurs, mes frères, tous les compatriotes puissent nous soutenir afin que notre business puisse aller de l'avant. Ces mèches ici, par exemple, ça vient du Kenya. Ça, c'est fabriqué au Kenya. Ce sont des mèches qui sont tellement aimées. C'est vraiment original. Donc, venez, vous ne serez pas déçus. Ok, en dehors des mèches, en dehors des vestes, y a-t-il d'autres articles qui puissent intéresser cette clientèle qui regarde la vidéo? Oui, en tout cas, j'ai en fait beaucoup de trucs. Par exemple, ce genre de casseroles, de cuvettes. Ça, c'est vraiment bien. C'est pour les gens qui aiment vraiment la vie. C'est luxueux. Et donc, une fois vous le mettez sur la table, c'est waouh! Tout le monde est surpris de le voir. Et ça fait vraiment du bien parce que la vie, on ne doit pas juste vivre, mais il faut vivre une belle vie, en fait. Ok, le bien-être, tout simplement. Être dans le bien-être. Effectivement. Ok. J'ai des robes de soirée. Vraiment des robes de soirée de différentes sortes. C'est bien apprécié par nos femmes. Vous savez, nos femmes sont un peu géantes. J'ai des numéros, des gros numéros. Et ça plaît beaucoup aux gens. Donc, en tout cas, j'ai beaucoup d'histoires qui ne sont pas faciles à trouver ailleurs, sauf chez nous ici. Tout à fait, tout à fait. On peut voir hein, l'éventail des articles que vous avez, des robes, des vestes, des chaussures, des perruques, des mèches, des colliers, des bagues, des pagnes, tout ça. On voit que ça vient de... Effectivement, des pagnes. On a trop de pagnes, de 100% coton, c'est vraiment bien. On a des pagnes ici, c'est avec les dentelles, c'est à 2 tons. On a tout ça, c'est difficile à les trouver ailleurs. Alors, on a des basés aussi, ce sont des tissus basés riches. Okay. Oh, c'est vraiment... Ils nous viennent d'où déjà? De quel pays? Ça vient du Sénégal. Ça vient du Sénégal. Oui. On a des blouses, ça vient de la Turquie. On a des produits, des savons ici, pour la beauté de nos mamans. Ça c'est fabriqué en Thaïlande. C'est avec l'acide kojique qui est vraiment apprécié par beaucoup de mamans. Alors John, tu as tout dans ton magasin. Tu as pour tous les pays, que ce soit l'Afrique, l'Europe, l'Asie, tu as pour tout le monde ici en fait. Effectivement, parce que nous ne sommes pas limités par un pays. Nous voyons là où il y a quelque chose que nos clients, que nous les Africains, nous manquons. On y va, on fait la commande et puis les histoires nous arrivent ici pour toujours satisfaire notre clientèle. Super. Alors, Monsieur John, quel est votre message de fin? Mon message de fin, c'est dire à mes amis, la communauté africaine, de venir nous soutenir. Comme les Juifs le disent, consommons Juifs, alors nous consommons aussi Afrique. Je suis votre frère, venez, soutenez-nous. Nous serons toujours vraiment flattés de vous voir venir et augmenter notre clientèle. Chiffre d'affaires aussi, en même temps. Effectivement, tout à fait. Super, merci. Merci.
comme ça, nous étions dans le magasin de John. Il a fait cette interview pour que vous puissiez savoir qu'il existe bel et bien dans la ville de Québec. Donc, pour ceux qui sont intéressés par les différents articles que j'ai pu vous montrer, n'hésitez pas. L'adresse sera dans la description de cette vidéo. Venez encourager le frère John. Venez encourager ses différentes activités. Et c'est comme ça que nous allons grandir ensemble. Sur ce, merci encore d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas, comme toujours, de vous abonner, de liker et de partager pour que ça puisse toucher d'autres personnes qui ne connaissent pas encore que le frère John a un magasin dans la ville de Québec. Sur ce, comme toujours, je vous aime et à bientôt.